Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Samedi matin, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine reposante. Et pour bien la commencer, on s'en va rejoindre quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Sœur Angèle. Bien, bonjour. Vous vous posez certainement la question, Sœur Angèle parle toujours du dimanche, puis pas du samedi, mais c'est parce qu'il faut se préparer le samedi pour le dimanche. Et dans ma tête, dans le bréviaire de tous les jours, je prépare le dimanche, qui c'est le 5e dimanche ordinaire. Alors, vous voyez, et ce dimanche ici, c'est tout à fait spécial, parce que le sel, c'est la chose la plus importante. Si le sel s'affadit, à quoi on salera-t-on? Ça sauve toutes les maladies, ça désinfecte. Quand on se coupe des fois, et quand je me brûle, je vais vous dire ce que je fais. Je mouille avec un peu de ma salive et je mets du sel. Le sel absorbe et je n'ai pas de cloche. C'est incroyable. Alors vous voyez, le sel, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et ensuite de ça, ça brûle sur le coup. C'est normal. Alors, je vais vous donner quelques petits mots sur cet dimanche, le sel de la terre, lumière du monde. Vous voyez le sel et la lumière. Ce n'est pas la grandeur de la lumière, mais c'est justement cette petite lueur de lumière qui va éclairer dans la grande simplicité. On n'a pas besoin des grands flambeaux, des petites choses. C'est ça qui sont plus vrais et profonds. Alors, être à la disposition du Seigneur et être des missionnaires de la bonne nouvelle. Voilà, le sel et la lumière. Être le sel de la terre et surtout cette lumière dans le monde. Pas pour se prendre pour des lumières, là. Non, 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 non. Il va prendre le bon sens des choses. La lumière, c'est pour voir clair. Moi, j'ai toujours souffert de ne pas avoir la lumière parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas d'électricité à cause de la guerre. Alors voilà, je me dis, quand on est capable de pouvoir avoir cette lumière, c'est là que tout s'élargit, c'est là que notre cœur aussi se libère. On a une espérance de voir toujours plus loin, même si on ne voudrait pas. Mais il faut laisser façonner. Ce n'est pas facile. Il y a toujours des côtés qu'on voudrait régler à notre goût. Alors, tous ensemble, prions pour garder que le sel et la lumière soient en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un beau bracelet. Vous allez voir à l'écran, on l'appelle le bracelet de la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, je pense qu'on a besoin de parler de plus en plus de paix. C'est un bracelet qui est en cristal. Vous allez le voir à l'écran. Il est magnifique. On l'a choisi avec soin. Il est d'une grande qualité et il est entouré de petites croix plaqué argent et au bout du bracelet, c'est un petit crucifix plaqué argent, évidemment. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et en le portant, c'est un signe que nous voulons dire au monde entier que nous sommes nés non pas pour la haine, mais pour l'amour
et la paix. Je vous rappelle que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle, il est en cristal orné de toutes petites croix tout le tour du bracelet qui sont plaquées argent et au bout, une breloque d'un petit crucifix plaqué argent également. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial en ce mois de février. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il est autant pour les hommes que pour les femmes et il fait à tout le monde parce qu'il est un petit peu élastique. Alors, il ne sera jamais ni trop grand ni trop petit. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par Luc Faneuf. Bon samedi matin, heureux d'être avec vous pour cette écoute de la parole de Dieu qui va bien débuter votre fin de semaine, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, on va voir que Jésus va se montrer tout autant préoccupé par, je dirais, le bien-être de ses missionnaires, vous et moi, que par le bien-être du peuple qui doit entendre sa parole de Dieu. Donc, demandons à l'Esprit Saint, justement, qui a inspiré cette parole, de venir en ce samedi matin habiter nos cœurs, nos esprits, afin que nous recevions cette parole de Dieu et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Les disciples et apôtres partirent donc dans la barque avec Jésus pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, Jésus se mit à les instruire longuement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est un beau cadeau ce matin, c'est un beau cadeau pour moi. Évidemment, chaque évangile, n'est-ce pas, est une bonne nouvelle, est un cadeau, est une lettre d'amour, dit-on, qui est envoyée par Dieu à l'humanité, à chacun et chacune de nous. Mais en samedi matin, c'est un beau cadeau pour moi de commenter ce texte sur lequel je n'avais pas eu la chance de tomber, de lire très souvent. Et je pense, sauf erreur, c'est la première fois que j'ai la chance de le commenter avec vous. Pourquoi est-ce que ce texte-là me touche? C'est parce que, d'abord, dans le contexte, en Marc chapitre 6, on vient de lire versets 30 à 34, ce petit moment de vie, appelons ça comme ça, que vous venez d'entendre, précède le récit, lui, extrêmement connu de la multiplication des pains et des poissons, où là, Jésus, évidemment, devant une grande foule, va, avec finalement très peu de ressources, va multiplier les pains et les poissons pour nourrir tout le monde et va employer ses disciples à le faire. Donc là, on est juste quelques moments avant. Et là, vous voyez la foule qui s'agglutine et tout ça. Mais dans un premier temps, c'est très beau parce qu'on voit, et sauf erreur, écoutez, on pourra me corriger, mais je pense que c'est le texte où on est insistant. En tout cas, moi, je pense que c'est le seul texte où Jésus dit vraiment à ses apôtres et disciples, « Venez à l'écart, venez, puis reposez-vous. » Comme si Jésus disait, là, « Hey, c'est le temps du break, excusez-moi l'expression, je vais le dire, c'est le temps du break syndical. Prenons une petite pause ensemble pour nous reposer. » Et je trouve ça très, on sait que Jésus est amour, mais voilà, l'amour se manifeste dans ces détails-là, dans ces petites attentions, et là, il y en a une très, très belle. Donc, un Jésus qui se montre très préoccupé de ses collaborateurs humains. Puis revenons là-dessus, justement. Vous savez, Dieu étant Dieu, puis Jésus étant Dieu le Fils, le Fils de Dieu, on peut penser on a de la misère à imaginer, on peut penser que Jésus aurait pu tout faire tout seul,
trouver une façon de, même à la limite en retournant au ciel, faire en sorte que tout l'œuvre de, j'allais dire, catéchisation du monde, tout l'enseignement de l'Évangile, toute la formation religieuse se fasse sans nous. Mais Jésus, et c'est extraordinaire, déjà, je dirais de son vivant, il aurait pu attendre un tout dernier moment après la résurrection. Tout ça. Non, Jésus veut qu'on soit avec lui des collaborateurs. Okay? La racine laborateur, ça veut dire travailler, donc qu'on travaille avec lui. Donc non seulement depuis la Genèse, on le sait, Dieu nous a confié sa création, qui est un peu en désordre, en tout cas qui n'était certainement pas achevée comme elle l'est aujourd'hui et continuera de l'être. Donc Dieu, avec l'intelligence qu'il nous a donnée, toutes nos belles qualités, nos talents, nous a permis de développer, voilà, ce monde extraordinaire qui par ailleurs, on le sait, est aussi encore pas mal en désordre. Et on a à mettre de l'ordre dans ce monde-là, mais malgré tout, voilà, cette capacité qu'il nous a donnée d'être co-créateur avec lui. Bien, on est collaborateur aussi dans, je dirais, l'œuvre essentielle, qui est l'œuvre de quoi? De révélation du plan d'amour du Père éternel à travers Jésus sur le monde. Pour cela aussi, je répète, le plus important, oui, les ponts, les avions, construire des beaux bâtiments et tout ça, se construire du confort, j'allais dire, c'est très important. Mais le plus important, c'est ce que Jésus nous demande de faire. Être des missionnaires, c'est révéler au monde le sens de la vie. Et le sens de la vie, sans lequel on ne peut pas vivre. S'il y a tant de divorces au Québec comme ailleurs dans le monde, c'est parce que les gens n'ont pas de sens à leur vie. Le sens de cette vie, Jésus nous le révèle par ses paroles, par ses gestes, c'est l'amour. Et c'est ça, on dit que là, les foules courent après lui, courent après lui, courent après lui. Ils veulent l'entendre. Il ne laisse pas Jésus et ses disciples se reposer et tout ça. Et Jésus, après ça, va les enseigner longuement. Pourquoi? Mais parce que le monde d'hier, la foule qui suivait Jésus, le monde d'aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous qui devriez nous écouter et ne nous écoutez pas encore. Donc, parlez-en de la victoire de l'amour à tout le monde autour de vous. On a tous besoin d'entendre parler d'amour, du plan d'amour de Dieu sur chacun de nous. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est amour, et Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas oublier de télécharger notre application maintenant qui est sur tablette, pour ceux qui ont des tablettes ou des téléphones intelligents. L'application est tout à fait gratuite. Ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez écouter les émissions à l'heure que vous voulez, où vous voulez, même si vous êtes en vacances à l'extérieur du pays. Vous recevez aussi tous les matins ou à l'heure que vous voulez, c'est vous qui décidez, une parole de Dieu pour vous à tous les jours. Je trouve que ça commence tellement bien la journée. Moi, c'est la première chose que je vois. En ouvrant mon téléphone le matin, je vois une parole de Dieu. Je trouve que ça commence bien la journée. Vous avez toutes sortes d'informations sur la victoire de l'amour. Alors, téléchargez, c'est tout à fait gratuit. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain, dimanche. Bye! Et je veux te dire je t'aime. Et je veux redire je t'aime. Et je veux te dire je t'aimerai jusqu'à l'éternité.